L'histoire de la salade piémontaise est ancienne et les hypothèses sont contradictoires quant à son origine. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il s'agit de pique-nique, de fêtes de famille ou entre amis, eh bien la piémontaise est parmi les recettes incontournables car elle n'est pas difficile à réaliser, elle apporte de la fraîcheur et c'est un plat assez complet. Alors, comme toutes les excuses sont bonnes pour déguster ce mets, il est tout à fait naturel que celui-ci fasse partie des recettes proposées pour cet été. Chers amis gourmets food cuisine, voici la vraie et l'irrésistible, et je dirais même plus l'inégalable, salade piémontaise. Et on va attaquer tout de suite notre recette bien par nos pommes de terre. Donc tout simplement, on va prendre nos pommes de terre, une petite poubelle de table, et on va commencer par les éplucher. Donc bien évidemment, on va choisir une pomme de terre à chair ferme, de type amandine ou Roosevelt. On va éviter les chairs farineuses, parce qu'après, pendant la cuisson, sinon, elles risquent de se déliter. Donc, on épluche nos pommes de terre. Tout simple, il n'y a pas de technique précise pour éplucher une pomme de terre. Ça va être le moment le plus désagréable de la recette, en fait. Comme d'habitude, l'épluche, vous le savez, c'est pas ce qui est très agréable en cuisine. Allez, on épluche toutes nos pommes de terre. Ensuite, nos pommes de terre, on va les tailler. Donc pour ça, on va prendre un couteau d'office ou un éminceur. Moi, je préfère travailler à l'éminceur. Et on va faire des cubes de 1 cm à peu près. Donc, on fait nos tranches. Ensuite, des bâtonnets. Et après, tout simplement, dans l'autre sens. Et on a nos cubes. Le but de la piémontaise qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, ça va être que notre jambon, nos tomates aient la même taille. Allez, on continue sur nos pommes de terre. Donc, des tranches d'1 cm d'épaisseur. Ensuite, des lamelles d'1 cm également. Et nos cubes. Alors, on essaye bien évidemment d'être le plus régulier possible. Même si la pomme de terre n'est pas rectangulaire, c'est un peu compliqué, de façon à avoir une cuisson de pommes de terre la plus homogène possible, de ne pas se retrouver avec des morceaux en purée et des morceaux pas assez cuits. Ensuite, nos pommes de terre, tout simplement, on va prendre une casserole, on va les mettre à l'intérieur, de l'eau à peu près 2-3 cm au-dessus. Génial. Et là, on va partir en cuisson pour 10 à 15 minutes. Donc, bien sûr, on viendra vérifier avec un couteau pour voir si elles sont cuites. Mais vous avez remarqué, je n'ai pas salé mon eau. Pourquoi? Tout simplement parce que le sel est conducteur. Donc, ça va faire rentrer l'eau dans vos pommes de terre. Donc, ne jamais saler une pomme de terre en début de cuisson. Si vous voulez le faire, c'est plutôt à la fin de cuisson. Allez, on part pour 10 à 15 minutes de cuisson à frémissement. Tant qu'on est dans les cuissons, on va lancer nos œufs durs. Donc, pour nos œufs durs, on a besoin d'une casserole, bien évidemment, avec de l'eau. On va mettre dedans nos œufs. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une araignée ou une écumoire, les mettre à l'intérieur, et je laisse mon écumoire à l'intérieur. Tout simplement, comme ça évite que mes œufs s'entrechoquent de trop. Ensuite, on va mettre du gros sel à l'intérieur. Donc, le gros sel, lui, il va me servir tout simplement à quand je vais écaler mes œufs, c'est-à-dire les éplucher, à ce que la petite membrane entre le blanc et la coquille s'enlève plus facilement. Et quand on cuit des œufs dans leur coquille, on met toujours du vinaigre blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que si les œufs s'entrechoquent et qu'ils se fissurent, le blanc qui va sortir coagulera beaucoup plus rapidement. Donc là, maintenant, on va se mettre sur un feu à peu près 7 sur 10 et à la reprise de l'ébullition, donc à ébullition, on comptera exactement 10 minutes. C'est parti. Maintenant, je vais tailler mon jambon. Donc moi, j'ai un beau morceau de jambon que j'ai demandé à mon charcutier. Vous voyez, j'ai une belle tranche bien épaisse. Ne prenez pas des tranches trop fines, sinon quand vous allez les mélanger, il y aura des petits morceaux à droite à gauche. Moi, c'est un jambon au torchon, label rouge. Il est topissime. Donc, c'est une recette simple. Mais le but, c'est quand même de mettre de bons produits pour avoir un bon résultat. Donc, demandez un bon jambon à votre charcutier et vous serez au top. Vous voyez, moi, j'ai encore la couenne, le gras. J'ai vraiment une belle tranche de jambon bien épaisse d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc, notre jambon, on va lui faire sa fête. Tout simplement, on va le prendre. Donc, moi, pour cette recette,
Je vais enlever un petit peu de couenne et un peu de gras. On va prendre notre jambon, faire des tranches d'un petit centimètre, hein, de la même taille que nos pommes de terre. Voilà. Et ensuite, on va tourner nos lamelles. Et là, on va couper dans l'autre sens pour faire, eh bien, tout simplement nos cubes d'également un petit centimètre. On les met dans notre saladier. Je vois sur mon induction que mes pommes de terre vont un petit peu trop vite. Donc ce qui est important vraiment, là je vais les baisser. Voilà, tout doucement. Et ce qu'on veut, c'est vraiment une cuisson à frémissement, hein, pas d'ébullition. C'est très important. Donc on baisse son feu s'il faut. Vous voyez, moi je vais le rebaisser encore un petit peu. Et à partir d'ébullition, on compte 10 à 15 minutes. Nos œufs bouent aussi, donc là on est parti pour 10 minutes de cuisson, hein, tout simplement. Mon jambon donc, est taillé, je vais m'attaquer aux tomates maintenant. Donc mes tomates, je vais les prendre, je vais enlever tout simplement le pédoncule. Donc le pédoncule, pour l'enlever, on prend son couteau, on met le pouce à peu près 1 cm de notre pointe et on tourne délicatement comme ça, ce qui évite eh bien, de se couper surtout avec le couteau. Hein. Alors moi, c'est des tomates qui n'ont pas trop de pépins à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les couper dans la largeur comme ceci. Vous voyez, elles sont bien charnues, ce qui va me permettre de pouvoir enlever les pépins eh bien, plus facilement. Donc on prend notre petite poubelle de table et on va venir enlever, vous voyez, moi elle est jolie comme tomate là. Je vais venir enlever vraiment juste les pépins. Le but, c'est de garder vraiment un maximum de chair. Voilà, nos tomates sont épépinées. Et bien maintenant, on va les tailler en cubes d'à peu près un petit centimètre, de la même taille que le jambon et de la même taille que nos pommes de terre. Donc on va faire nos rondelles, des bâtonnets et nos cubes. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris de la tomate côtelée, mais on aurait pu très bien prendre de la cœur de bœuf, une petite tomate de marrante, c'est très sympa aussi. Ou pour mettre un peu de couleur, pourquoi pas une green zebra, hein, ça aurait emmené un petit peu d'acidité aussi. Moi, l'acidité, je vais l'avoir après, on va voir ça ensemble. Hein. Dans ma mayonnaise, je rajoute du vinaigre. Donc c'est pour ça que je prends une petite côtelée comme ça. J'adore celle-ci. Comme je vous disais, elle est bien charnue, c'est agréable en bouche. On va les mettre également dans notre saladier avec notre jambon. Donc ma planche, je ne vais pas la laver, hein, parce que tout va aller dans la même salade. Donc on va s'occuper maintenant de nos cornichons mal au sol. Et pour ceux, eh bien, tout simplement, on va les couper en 4 dans la longueur, comme ceci. Et ensuite, on va les couper en petits cubes. Alors un tout petit peu plus petit que les tomates et le jambon, parce que ça va m'emmener du croquant. Et le but, c'est pas non plus d'avoir un gros morceau de cornichon qu'on sent trop en bouche. Donc là, on va faire des cubes par contre de 5 mm d'épaisseur. On met nos cornichons également dans notre saladier. Et notre saladier, eh bien, on le met juste de côté sur notre plan de travail. Mes pommes de terre sont cuites. On va vérifier ensemble. Donc, on va les prendre une araignée. Et je vais piquer tout simplement mon couteau dedans. Et vous voyez, quand je pique, je sens qu'elles sont cuites. Alors, par rapport à d'habitude, on vous dit toujours que la pomme de terre, quand vous la piquez, le couteau, eh bien, ressort facilement. Là, moi, ce que je veux, c'est quand même un peu de fermeté parce que sinon, le problème, quand on va mélanger notre piémontaise, elle va se déliter à la cuisson. Mais là, elles sont cuites. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une refroidissante. Donc, une refroidissante, c'est un grand saladier d'eau froide. Et on va les plonger à l'intérieur pour stopper notre cuisson. Mes pommes de terre, donc, sont dans ma refroidissante. Je vais les mettre de côté jusqu'à complet refroidissement. Ça fait 10 minutes que mes œufs bouent, donc même punition que mes pommes de terre. Je vais prendre mes œufs et je les plonge dans une refroidissante pour stopper ma cuisson. Parfait. Et je les réserve également de côté jusqu'à complet refroidissement. Allez, pendant que tout ça, ça refroidit, on va faire notre mayonnaise. Donc, une mayonnaise, bien, on a besoin d'un jaune d'œuf. Donc, mon œuf, je le casse toujours à plat, jamais sur le bord du saladier parce que un œuf, c'est sale, hein, c'est pas lavé et ça risquerait de souiller votre saladier. Donc, on clarifie notre œuf, donc c'est séparer le jaune du blanc. On met notre jaune
dans notre saladier. Et le blanc, bien évidemment, on ne va pas le jeter, hein. On va le garder pour faire des petits financiers, par exemple, ou des petites meringues. Donc ça, on les met de côté. Ensuite, on va avoir besoin de moutarde. Donc, on va mettre notre moutarde avec le jaune d'œuf. Parfait. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va prendre un fouet et on va mélanger le jaune et la moutarde. Voilà, quand notre mélange est bien homogène, eh bien, c'est le moment le plus délicat de la mayonnaise. Une mayonnaise, pour qu'elle fonctionne, qu'elle marche bien, c'est au début qu'il faut faire attention. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Un petit filet d'huile, de tournesol ou de colza. On fouette bien. On en remet un petit filet. Et vraiment au fur et à mesure. Le but là, c'est que notre mayonnaise prenne. Voilà, vous voyez, elle est en train d'épaissir, ma mayonnaise. Donc, c'est qu'elle commence à prendre. Donc là, on est au top. Donc, on continue à y aller toujours au fur et à mesure. Mais on peut mettre un petit peu plus de quantité d'huile. Sans jamais s'arrêter de fouetter, hein. Voilà, super. Vous voyez, moi, la mayonnaise, elle a bien pris. Maintenant, eh bien, on se fait les muscles. C'est parti. Et là, j'y vais au filet maintenant, sans m'arrêter, tout le temps en remuant. Mais toujours très peu d'huile, hein, vraiment au filet, j'insiste. Super. Une fois qu'on a incorporé toute notre huile dans notre mayonnaise, et bien là, on va la serrer. Donc, on va la fouetter une dizaine de secondes très très fort. Voilà, et vous voyez là, j'ai une mayonnaise qui est bien compacte, c'est ce que je veux, c'est parfait. Maintenant pour notre mayonnaise, celle-ci du moins, on a besoin d'un peu d'acidité comme je vous disais tout à l'heure au début de la recette. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de vinaigre, on y va vraiment doucement, hein. On y met une petite pointe, et s'il faut on en remettra, bien évidemment, mais on goûtera avant. Voilà, donc là moi, mon vinaigre, c'est du vinaigre de Xérès. C'est ce qui va m'apporter cette petite acidité. Ensuite, eh bien, je vais prendre une cuillère et je vais mettre mon fromage blanc à l'intérieur. Donc mon fromage blanc, lui, il va donner de l'onctuosité à ma mayonnaise. Et aussi, ça va éviter qu'en fait, ma mayonnaise sente trop le jaune d'œuf, hein. On mélange également. Je vais quand même la goûter pour voir justement le côté acidulé. Je suis au top. Ma mayonnaise est finie, je la réserve au réfrigérateur. C'est parti. On va vérifier si nos pommes de terre sont bien froides. Donc moi, je prends, je les mets dans ma main et je serre sans les écraser bien évidemment. J'attends un petit peu et si j'ai aucune chaleur qui arrive, eh bien c'est que nos pommes de terre sont froides. Moi, c'est le cas. Donc je vais pouvoir les débarrasser dans une petite passoire pour pouvoir bien les égoutter. Superbe. Donc moi là, mes pommes de terre, elles sont égouttées. Je vais prendre maintenant la ciboulette et on va la ciseler. Donc on prend toutes nos tiges et ciseler notre ciboulette. C'est parti. Donc on la cisèle assez finement, comme ceci. On l'incorpore dans notre saladier avec nos cornichons, le jambon et nos tomates. Maintenant, on va s'attaquer tout simplement, eh bien, à nos œufs. Donc nos œufs, on va les prendre, on va les écaler. Donc écaler, ce sont les éplucher. On va les tapoter un petit peu partout pour bien casser notre coquille. Et là, on va pouvoir les éplucher. Donc moi, je garde toujours mon petit bol d'eau à côté, comme ça, vous voyez. Ça évite qu'il y ait des micro-coquilles qui restent sur mon œuf. Et c'est beaucoup plus facile. Et vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir, la petite membrane là, qui est juste là, eh bien ça, c'est grâce au gros sel qu'on a mis à l'intérieur qu'elle s'enlève toute seule. Vous voyez, ça vient tout seul avec la coquille. Donc là, on est au top. Allez, on épluche, on écale, pardon, nos deux œufs.
Super, mes œufs sont épluchés, c'est parfait. Maintenant, bien, tant qu'on est dedans, je vais les tailler. Donc, je vais reprendre mon saladier. Je vais les tailler. J'ai une petite saleté, je vais l'enlever. Je vais les tailler en deux. Voilà. Et là, c'est maintenant qu'on voit si notre œuf dur est bien cuit et si vous avez bien respecté le temps de cuisson. Parce que là, on n'a pas de noir autour de notre œuf. Hein. Quand vous avez le noir qui apparaît en général, eh bien, c'est que votre œuf est trop cuit. Donc, quand il est bien jaune comme ça, c'est que la cuisson est parfaite. Allez, on prend nos œufs, on va les couper en deux de nouveau. Et chaque quart en 3, ça suffira largement. Hein. Après, il ne faut pas oublier, quand on va faire notre mélange, nos œufs eh bien, vont se déliter un peu. Donc, pour ça qu'on les taille pas trop fins. Allez, on taille tous nos œufs. Parfait. Ma garniture est prête, je la mets de côté. On va pouvoir finaliser notre piémontaise. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais assaisonner ma mayonnaise parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, tout simplement parce que j'aime bien me rendre compte du volume que je vais avoir et surtout, je n'assaisonne que ma mayonnaise. Donc, il va falloir que je l'assaisonne un petit peu plus que d'habitude de façon à ne pas réassaisonner mes autres ingrédients ensuite. Donc, on va prendre notre sel. Voilà. On va également poivrer. Parfait. On mélange. On va mélanger notre piémontaise. On prend un grand saladier. Moi, je vais reposer mon poivre et mon sel sur le côté. Je vais mettre à l'intérieur toute ma garniture. Voilà. Mes pommes de terre qui sont froides. Hein. Génial. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre les 3/4 de ma mayonnaise. Et moi, ce que je vous conseille à la maison, c'est de mélanger votre piémontaise avec les mains. Pourquoi? Parce que ça va éviter de trop écraser vos pommes de terre, si elles sont un peu trop cuites également. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir une masse le plus homogène possible. Donc on y va délicatement. Et vous voyez, moi je soulève doucement comme ça pour mélanger. Et là, je mélange toute ma piémontaise. On va bien chercher au fond du saladier délicatement. Bien, cette petite piémontaise me plaît bien, vous voyez. Moi là, j'ai ce qui me plaît. Moi, j'aime pas trop quand la piémontaise est trop grasse. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre que les 3/4 de la mayonnaise. Hein, et on s'ajuste parce que ça peut aussi dépendre de la variété de pommes de terre qui va être un peu plus gourmande en gras ou moins. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas tout d'un coup. Allez, moi, je finis de mélanger ma piémontaise. Parfait! J'ai ma piémontaise qui est terminée. On va pouvoir la dresser. Donc, moi, je ne m'embête pas. Hein, c'est un plat familial, convivial. Je prends un plat, je dresse en plat. Pas de chichi, rien. Hein, pas de petite déco. Directement dans mon plat. Ma recette est terminée. Nous voici à mon étape personnellement préférée. C'est bien sûr la dégustation. Je me lance. Je vais prendre une fourchette pour voir si elle est aussi bonne que ça, cette piémontaise. Tout est là. Les saveurs, la fraîcheur, la texture. Je suis fou de piémontaise.